Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir un texte assez fantastique. C'est la résurrection de Lazare. Je crois que tout le monde connaît ce texte, mais il y a quand même des choses cachées qui sont très très intéressantes et je prie que Dieu touche nos cœurs à la lecture de sa parole et que chacun puisse bien comprendre ce qu'il veut nous dire. Donc, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Juste pour le contexte, Lazare avait deux sœurs, Marthe et Marie. C'était des amis de Jésus-Christ, de Béthanie. On pourrait presque dire que c'était la première église de Béthanie. Et voilà que Lazare était mort et Jésus se rend près du sépulcre. Et au chapitre 11, verset 39, il est dit ceci. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a déjà 4 jours qu'il est là. Déjà ici, c'est intéressant de voir le verset 39, c'est que Marthe limite Dieu, comme nous le faisons nous-mêmes bien souvent, en se basant sur les choses qu'elle voit, ce qu'elle sent sur ses 5 sens. Ça fait déjà 4 jours qu'il est mort et il sent déjà. Et en fait, elle veut décourager Jésus de faire quelque chose. Mais Jésus lui répondit au verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien, franchement, frères et sœurs, amis visionneurs, c'est la même chose pour nous. La foi que nous avons nous permet de voir la gloire de Dieu. C'est ce que ça dit ici. Verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Donc Jésus ici manifeste sa foi, mais il nous apprend aussi à rendre gloire à Dieu notre Père pour l'exaucement de la chose que nous lui avons demandé avant qu'elle n'arrive. Je vous assure, si nous commençons à pratiquer ce que Jésus nous enseigne, notre vie va véritablement changer. C'est ainsi qu'on exerce notre foi. Amen. Maintenant, le verset 43, il dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Mais pourquoi Jésus a dit Lazare? Parce que Jésus était précis. Il est la résurrection et la vie, n'est-ce pas? S'il avait dit sors, tout le monde serait sorti. Donc, il a ciblé un nom, Lazare. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes des appelés de Dieu, mais non pas tous. Amen. Alléluia. Alléluia. Regardez maintenant le verset 44, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé dans linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Donc le verset 44, en fait, nous voyons que Lazare passe de la mort à la vie. Il passe des ténèbres du tombeau à la lumière. C'est comme nous, lorsque nous naissons nouveau, nous passons de la mort à la vie, des ténèbres d'une vie sans Dieu à la lumière d'une vie avec Dieu. Maintenant, remarquez que Lazare sortit avec quoi? Avec un linge sur la tête et son corps était entouré de bandelettes. Parce que c'est comme ça qu'on enterrait les gens. Donc, je vous pose une question. Est-ce que Lazare est arrivé à bien bouger? Est-ce qu'il voyait quelque chose? Non. Lazare ne voyait rien. Il ne pouvait même pas marcher correctement. Donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit que il avait donc besoin d'aide. Et c'est pour ça que Jésus a dit, ôtez le linge et déliez-le. Il avait besoin d'aide, d'être débarrassé de son linge. D'abord pour voir, c'est la première des choses. Et ensuite qu'on enlève les bandelettes afin qu'il puisse se mouvoir correctement. Ben, vous savez, c'est la même chose pour la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est juste le début, mais ce n'est pas la fin. Qu'est-ce que ça veut dire le linge sur la tête? Le linge sur la tête, c'est ce qui empêchait Lazare de voir. Ça veut dire que l'homme, il a un voile sur la tête qui l'aveugle par rapport à Dieu. Et il faut que ce voile soit ôté pour qu'il connaisse Dieu. C'est quand Dieu percute le cœur d'un homme lorsque la parole sort. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le voile est ôté. Si le voile est toujours dessus, c'est difficile de naître de nouveau. Amen.
Donc, c'est la révélation de Dieu qui touche le cœur d'une personne. C'est ce qui m'est arrivé lorsque je suis né de nouveau. Avant, j'avais un voile sur la tête, mais je ne pouvais pas voir. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les bandelettes. Amen. Alors, les bandelettes, il y a plusieurs choses. Première des choses, c'est ce qui entrave la marche de Lazare. Entouré de bandelettes, vous avez déjà vu des momies, on n'est pas libre de nos mouvements. Ça veut dire quoi les bandelettes? C'est ce qui empêche une personne de marcher dans la liberté. Amen. Parce que Jésus est venu nous appeler à la liberté. Il nous a sortis de l'esclavage du péché. Il nous a sortis de l'esclavage. Et pour ça, il faut que les bandelettes soient ôtées. Amen. Alléluia. Alors, 2.2, c'est quoi? Qu'est-ce que sont ces bandelettes? Ces bandelettes, c'est nos mauvaises habitudes, par exemple. C'est nos systèmes de pensée. Amen. C'est peut-être nos vices aussi. Vous savez que quand on est de nouveau, c'est l'esprit qui est régénéré. Mais est-ce que notre âme a changé? Est-ce que nos habitudes ont changé? Est-ce que notre manière de penser a changé? Est-ce que mon corps a changé? Non. Amen. Donc, pour qu'on puisse être complètement libre, affranchi de ce qui nous entrave dans la marche chrétienne, il faut que nos bandelettes soient ôtées. Amen. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un pasteur, des frères, des sœurs, pour ôter ces bandelettes, pour être débarrassé de toute la pollution mondaine, on va dire. Amen. Alors, qu'est-ce que sont ces bandelettes? Par exemple, le non-pardon, c'est une grosse bandelette. On peut être né de nouveau et encore avoir du non-pardon dans le cœur. Amen. C'est une réalité. Et le non-pardon est très mauvais, c'est très nocif. C'est une bandelette qu'on doit enlever. Amen. Et des fois, on n'arrive pas tout seul parce que c'est dur à pardonner suivant ce qu'on nous a fait lorsqu'on était jeune ou dans un mariage ou au travail. Amen, ça c'est une bandelette. La cigarette peut être une bandelette. C'est pas parce que je suis né de nouveau que forcément la cigarette va me quitter tout de suite. C'est une bandelette à arrêter. L'alcool, ça peut être... La pornographie, ça peut être une. La convoitise des yeux, ça peut être une autre. Et le mauvais langage, la médisance, le colportage, toutes ces choses-là, ce sont des bandelettes qui doivent partir. L'avarice, l'amour de l'argent, oui. Vous savez que les cupides n'hériteront pas du royaume de Dieu, pas plus que les débauchés, ni les idolâtres. Amen. Il y a aussi des choses au niveau du caractère. Peut-être que j'ai un caractère irascible. Peut-être que j'ai un caractère qui ne connaît pas la compassion. Ou bien peut-être que j'ai un caractère qui est mou. Voilà, c'est pas terrible, il y a des choses qui doivent être changées. Et puis, il y a des choses liées à l'esprit, un esprit de peur qui m'a peut-être été communiqué quand j'étais enfant, ou à l'armée, ou que sais-je. Un esprit de rejet, ça peut être une grosse bandelette aussi. La crainte des hommes, plutôt que de craindre Dieu. Peut-être que j'ose pas faire mon coming out en tant que chrétien, ça c'est une bandelette. Amen. Vous voyez, nous avons besoin d'être libérés de ces bandelettes. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ôtez le linge de ses yeux et déliez-le et laissez-le aller. Pourquoi? Pour qu'on puisse marcher en nouveauté de vie. Amen. C'est un processus. Maintenant, j'aimerais lire aussi un verset qui est complémentaire à ça. C'est Ésaïe, pour qu'on comprenne bien que c'est nécessaire de comprendre ces choses-là. Parce qu'autrement, on peut charrier des choses tout au long de notre vie sans savoir qu'on est encore captif. Or, Christ est venu pour libérer les captifs, pas pour que nous puissions rester en captivité. Ésaïe 61, il dit, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. » Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alors, tout d'abord, la bonne nouvelle, c'est ce qui permet à un Lazare de sortir du tombeau. Quand j'étais encore dans le monde et que je ne connaissais pas Christ, j'étais dans les ténèbres, j'étais dans un tombeau. La bonne nouvelle, c'est ce qui me permet de faire sortir, du tombeau, d'aller à la lumière pour que ma vie change. Amen. La guérison, alors la guérison, le cœur brisé, bien sûr, c'est toutes les blessures intérieures. Et dans la vie, on peut avoir beaucoup de blessures intérieures. Un décès d'un proche, le décès d'un mari, le décès d'une épouse. Moi, ça a été mon cas, j'ai perdu mon épouse quand elle avait 43 ans. Et elle m'a laissé 3 enfants, de 12, 10 et 4 ans. Il y a des blessures.
Ça, c'est un impact, ça a eu un impact sur ma vie. J'ai eu besoin d'être guéri de ça. Voilà, la guérison de l'âme, c'est la puissance de l'évangile. Mais c'est aussi la guérison du corps. Puis dans la guérison de l'âme, il y a ce que j'ai dit, c'est le non-pardon, le rejet, la médisance, toutes les choses de Galates 5, 19, qui sont caractéristiques du caractère de l'homme. Amen. La délivrance, il parle de délivrance ici, on délivre qui? Ceux qui sont captifs, ceux qui sont dans les prisons. Quelqu'un peut être prisonnier de la drogue, prisonnier de l'alcool, prisonnier du sexe, et ils doivent marcher courbés sous l'oppression de l'ennemi. Vous croyez que les alcooliques ont du plaisir à se saouler, à souffrir, à voir leur vie détruite, ou celui qui a une addiction au jeu, à voir ses finances détruites, sa famille détruite? Non, il n'y a pas de plaisir là-dedans. Mais c'est une oppression qui font que les gens marchent courbés. Vous voyez, dans la Bible, il y avait un paralytique qui a passé 38 ans au bord d'une piscine. 38 ans. Jésus lui le délivrait. Il l'a guéri. Mais vous savez pourquoi il était là? À cause du péché. Et Jésus lui a dit, après quand il a vu autant, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Jésus délivre. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Moi, j'ai vu des gens qui ont... J'ai eu l'occasion, pas moi, mais le Seigneur m'a utilisé pour faire taire des voix dans la tête, 2 voix dans la tête d'une personne. Nous avons vu avec mon épouse un petit enfant ressuscité. Amen. Nous avons vu des gens qui ont été réconciliés à cause du pardon, des gens qui ont été guéris d'un cancer à cause du pardon. Parce que tant qu'ils n'avaient pas fait, ça les rongeait. Vous voyez, ça, c'est des bandelettes. Des fois, on peut les enlever soi-même, bien sûr, mais des fois, c'est plus fort que nous. C'est pour ça qu'on a besoin des autres. On a besoin des gens. Le Seigneur nous a donné des noms, des talents à chacun d'entre nous pour édifier le corps de Christ, pour rendre ministère. Et Jésus est venu délivrer les captifs. Le démon, celui qui était persécuté par le démon de Gadara, une légion de démons, plus de 100 ou 200 démons. Et ensuite, il est venu un témoin de Christ. Amen. Donc, vous voyez, quand on sort du tombeau, c'est le début de la marche. Et il y a des choses à faire pour qu'on puisse porter du fruit. Et plus on comprend ces choses, plus on a envie d'être délivré le plus vite possible de toutes ces choses qui nous ont encombré toute notre vie. Et je ne mentionnerai pas ici les malédictions familiales, mais vous savez qu'il y a des malédictions familiales. Il y a des gens qui sont nés nouveaux, qui manifestent les dons de l'esprit, mais qui sont encore sous le joug d'une malédiction familiale parce qu'elles n'ont pas été brisées. Amen. Ça, le Seigneur révèle, on brise et la personne est délivrée et elle est complètement libre. Le but de Christ, c'est que nous soyons tous délivrés. Parce que pourquoi? Nous avons tous des parcours de vie différents. Et le Seigneur fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, voilà ce que Dieu fait. Il met des pasteurs, il met des frères, il met des sœurs, des évangélistes, pour nous amener du tombeau à la lumière, de la mort à la vie. Et ensuite, il nous met des personnes pour nous ôter nos bandelettes si on n'arrive pas à les ôter soi-même. Voilà ce que je voulais partager. Dieu est un Dieu bon. Et lorsqu'on expérimente la grâce de Dieu par rapport à un vice qui nous rongeait lorsqu'on était dans l'ancienne vie, c'est quelque chose de fantastique. C'est quelque chose de fabuleux. Quand le non-pardon est ôté du cœur de quelqu'un, c'est comme si un poids tombe des épaules immédiatement. Et ça porte beaucoup de fruits. Ce sont des bandelettes, vous savez. Et avec ma femme, nous avons ce ministère où nous prions pour les gens. Et ma femme est dans les délivrances. Et nous voyons des choses absolument extraordinaires. Et Dieu révèle des fois quelles sont encore les bandelettes dans la vie d'une personne, alors que cette personne pense qu'elle n'a plus de bandelettes. Et pourtant, elle tourne en rond, elle ne progresse pas, elle est toujours captive de la dépression ou de quelque chose. Donc le Seigneur manifeste sa grâce, la bandelette est ôtée, et la personne est libre. C'est une joie incommensurable. Qui peut délivrer? Les antidépresseurs ne délivrent pas. Tous ces médicaments qu'on mange pour les maladies de l'âme, là, ça ne délivre pas. Il faut quelque chose de bien plus puissant que le médicament, parce qu'on est toujours dépendant du médicament. Mais si nous prenons le seul médicament qui s'appelle Jésus-Christ, nous avons une délivrance totale. Vous voyez, c'est ça, l'amour de Jésus, l'amour de Dieu. Beaucoup de gens se tournent vers d'autres choses
pour trouver la paix, mais ils ne peuvent pas trouver la paix. La peur ne peut pas être ôtée. La paix, c'est en Jésus-Christ que ça se trouve. Et si on n'a pas la paix, c'est qu'on a une bandelette qui doit être ôtée quelque part. Vous voyez, l'exemple de Lazare est tout simple, et pourtant c'est très profond. Et je prie vraiment que Dieu vous éclaire là-dessus, et vous puissiez aller de progrès en progrès. Et si vous avez des grands problèmes, priez pour que le Seigneur vous oriente vers quelqu'un qui connaît un peu ces choses, et qui peut vous aider vraiment à trouver la bonne clé pour sortir des prisons. Vous savez que notre âme, il y a des territoires dans notre âme. Tout n'est pas soumis au Seigneur, mais le Seigneur veut que nous soumettions tout à lui. Amen. Même notre volonté. Alléluia. Vous savez, quand Moïse a reçu la promesse d'amener les Hébreux, les Juifs, en Canaan, lorsque Josué est entré en Canaan avec ses frères, ses sœurs, on va dire le peuple de Dieu, ils ont dû combattre tous les territoires pour jouir du pays. Amen. Tous les territoires ont dû leur être soumis. Amen. Les Amalécites, et tous ces gens-là, les Canaanites, tous ces gens qui étaient sur Canaan ont dû être expulsés. Ce sont des bandelettes. Amen. Alléluia. Ils ont dû être délivrés de ces oppresseurs-là. Amen. Ainsi en est-il lorsque nous naissons de nouveau. La nouvelle naissance n'est qu'une étape, ce n'est que le début. On n'est pas arrivé, malgré tout ce qu'on peut entendre dire. C'est le début de la marche. C'est le début d'aller de progrès en progrès. Voilà. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et que sa grâce surabonde dans votre vie. Amen.